Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie d'être encore avec vous. L'opportunité que le Seigneur nous a accordée de partager encore la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous comble à ce moment, à ce temps que nous sommes en train de traverser, en connaissant, en sachant une chose, que notre Seigneur revient bientôt. Nous sommes en train de nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Nous sommes en train d'amener nos vies vraiment à marcher ou à être comme le Seigneur nous a ordonné, comme le Seigneur nous a prescrit, comme le Seigneur nous a orienté. Il nous a orienté à mener notre vie en bien. Parce que le temps est arrivé qu'il est à son retour. Il vient prendre l'épouse, l'église. Le temps est tellement délicat que beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur. Ils ont goûté comment le Seigneur est bon, mais ils n'ont pas pu demeurer, rester fidèles au Seigneur. Ils ont abandonné Dieu pour aller se mettre dans le plaisir de ce monde, dans le jeu de ce monde. Donc, bien-aimé, tiens-toi fort, tiens-toi vraiment debout, parce que le temps que nous avons traversé, comme la Bible dit, il est temps de comprendre à quel temps vous êtes. Romains nous le dit ça. C'est le temps de comprendre que le salut est plus proche de vous. Maintenant, le salut est plus proche de nous. Et quand on parle de salut est plus proche de nous, cela veut dire dans tous les domaines, le Seigneur se manifeste tellement dans tous les domaines de nos vies. C'est le temps que Dieu est en train de restaurer ses enfants. C'est le temps que, après avoir beaucoup travaillé, il devait quand même avoir ce temps-là de recevoir des récompenses. Ils ont tellement travaillé. C'est le temps que toute prière doit être exaucé. C'est le temps que le sacrifice que tu as fait pour le Seigneur, c'est le temps que le sacrifice que tu as fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu puisse produire des fruits. C'est le temps à grande vitesse. Comme la Bible nous le dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur vous. Il est temps de la puissance de Dieu. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. Le temps que Saint-Esprit est en train de travailler tellement rapide afin de restaurer, afin de donner encore la joie à tous ceux qui ont travaillé. Le temps de retour de Maître. Là où le Maître va poser la question à tout un chacun par rapport à ce qu'il lui a confié. C'est le temps de la récompense, bien-aimé. C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner, surtout à ce temps-ci, après avoir couru de longs chemins avec le Seigneur. Il ne faut pas abandonner. Ceux qui ont abandonné, c'est le temps de retourner à Dieu. C'est le temps de retourner pour avoir la récompense. Parce que le Maître est déjà sur le chemin de retour. La Bible dit, quand le Maître viendra, il viendra dans un moment où lui-même sait, lui-même veut. Mais quand il va venir, il va poser la question à tous les ouvriers. Qu'est-ce que tu avais fait du talent que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu as fait de cela? C'est le temps que le Maître vient pour poser la question à tout un chacun. Qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'avais donné? Combien tu as multiplié? Qu'est-ce que ça produit? C'est ce temps-là. Et bien aimé, la récompense ne sera pas seulement au paradis. La récompense ne sera pas seulement au ciel, mais la récompense commencera ici sur la terre. C'est le temps que tu puisses vivre le meilleur moment avec ton Dieu. Dans ta vie, que tu puisses vivre de grandes choses, d'autres choses. Les choses qui vont te dire vraiment que Dieu est réellement fidèle. Parce que c'est lui qui a promis. C'est lui qui a promis. Et la Bible dit, c'est lui qui vous a promis, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Samuel nous le dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit.
il ne ment jamais. Bien-aimé, c'est le temps de la récompense. Tiens-toi debout, tiens-toi bon, parce que ton maître est déjà là. Il est de retour. Et il va passer dans chaque maison. Il va passer dans chaque espace là où il y a ses ouvriers. Là où il y a ses travailleurs. Et toi, tu as travaillé, sache que tu auras ta récompense. Parce que nous avons un Dieu très, très fidèle, bien-aimé. Très, très fidèle. Sa fidélité est au-dessus de tout. Sa fidélité est au-delà de tout ce que nous pouvons parler, au-delà même de ces mots fidélité. Il est très, très fidèle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là toujours au service de notre Père, au service de notre Père. Et nous parlons de la puissance de la croix. La puissance de la croix. J'avais expliqué quand on parle de la puissance de la croix, ce qui veut dire nous sommes en train de parler du commencement jusqu'à la fin. Donc, depuis la Genèse, on a parlé depuis la Genèse et on est en train de continuer. Donc, la croix s'est manifestée à travers toute la Bible, la puissance de la croix, donc c'est manifesté pour bien le comprendre. C'est vraiment toute la Bible. Parce que l'homme a péché, on a déjà passé tout ce temps merveilleux pour parler de ça. Et jusqu'à ce que la naissance de Christ. Donc, il est arrivé, il est venu pour accomplir les choses que personne ne pouvait accomplir. Et quand on parle de la puissance de la croix, donc on est en train de parler de l'œuvre de Dieu. On est en train de parler de l'œuvre de Christ. La puissance qu'il a manifestée. Et pour garantir ce qu'il a fait, il devait passer par la croix. Il devait être crucifié. Il devait être humilié. Il devait passer par toute la souffrance qu'il a passée afin de rendre cette œuvre puissante. C'est là qu'il avait crié ce jour-là sur la croix que tout est accompli. Donc j'ai fait tout ce que je devais faire jusqu'à accomplir tout. C'est là que quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous allons encore lire ce passage puissant, témoignage de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste parlait pour nous faire comprendre qui est Christ, pour nous faire comprendre la puissance de la croix. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 3, on a lu ça plusieurs fois, et nous continuons parce que c'est tellement puissant. C'est la présentation de Christ. Donc c'est quelque chose qui parle de Christ, quelque chose de puissant que Jean-Baptiste nous a présenté afin de comprendre qui viendra après lui, ou qui est le Christ, quelle est sa mission. Matthieu 3, verset 11. Jean-Baptiste lui-même dit, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc il commence d'abord à nous montrer, Jean-Baptiste était un prophète, même les pharisiens avaient peur de lui. C'était un prophète qui dégageait la puissance de Dieu. C'était un prophète que beaucoup écoutaient. Mais ici, il est en train de témoigner par rapport à Christ, pour montrer combien l'œuvre de Christ est puissante, pour montrer combien l'œuvre de Christ est grand. Il a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il n'est pas puissant que moi, mais il est plus puissant que moi. Donc celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Donc je ne peux pas faire son œuvre. Moi, je ne peux pas faire ce qu'il doit faire. Je ne mérite même pas. Je ne peux même pas faire la moitié de ce qu'il va faire. Je ne peux même pas faire 1% de ce qu'il va faire. Parce qu'il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et il dit, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et
de feu. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il va vous amener dans une autre dimension. Lui va vous amener à comprendre tant de choses que même moi je n'ai pas compris. Parce que je ne vivrai pas avec lui. Je ne serai pas avec lui. Donc, il vient après moi. C'est lui qui vient après moi. Donc, je vais juste assister, voir comment il vient. C'est comme Siméon. Il a vu le Messie. Il a seulement vu le Messie. Mais il n'a pas assisté aux œuvres de Messie. Il a seulement dit, Seigneur, maintenant que ton serviteur aille se reposer en paix, car mes yeux ont vu ce que tu avais promis. Il a juste vu la présence de Messie, la présence de Christ. Mais il n'a pas vécu avec Christ pour voir l'œuvre, la puissance de Dieu, pour avoir la puissance de Christ. Et Jean-Baptiste de même, il a témoigné, il vient après moi, et il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc cela veut dire, moi je ne serai pas avec lui. Je ne serai même pas capable de faire 1% de ce qu'il va faire. Parce que lui, il va vous amener dans une autre dimension. Moi je vous baptise pour la repentance. Mais lui, il va vous amener dans une autre dimension. Il va vous amener dans la dimension la plus élevée, dans la puissance que moi je ne peux pas, dans la puissance que moi je ne peux pas vous amener. Dans la puissance que le baptême de l'eau ne peut pas vous amener. Car il vous baptisera de notre baptême, de notre chose. Il vous baptisera d'autres choses. Il vous baptisera d'une autre puissance. En lui, ça ne sera pas entrer dans l'eau et sortir, mais en lui, ça sera une autre puissance qui sera en vous, qui va vous amener à travailler, qui va vous amener à œuvrer avec force, avec puissance. Ça ne sera pas de venir dans l'eau, entrer dans l'eau et sortir. Mais lui, il va vous amener dans la dimension de démonstration des miracles. Dans la dimension où vous allez commencer à déclarer les choses et voir les choses se réaliser. Dans les dimensions où vous allez commencer à chasser les esprits impies et voir cela s'accomplir. Une autre dimension. Lui, il vous amènera dans une autre atmosphère. L'atmosphère où vous voyez les choses que tout le monde ne voit pas. L'atmosphère où vous écoutez les choses que tout le monde n'écoute pas. L'atmosphère où vous comprenez les choses que tout le monde ne comprenne pas. Une autre dimension. La puissance de la croix nous amène dans une autre dimension. Parce que la Bible dit, le jour-là, quand il a rendu l'âme, il y a eu le changement spectaculaire. Personne n'a jamais vu une telle chose depuis qu'on a commencé à crucifier les gens. Personne n'a vu une telle chose. Parce que le jour-là, c'était changer, il y avait la puissance pour changer les choses. La puissance pour amener vers d'autres choses. La puissance pour amener vers d'autres de grandes choses. La puissance pour nous amener dans la puissance du feu. Dans la puissance du Saint-Esprit. Or, cette puissance est immesurable. Personne ne peut mesurer la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut mesurer le baptême du feu. C'est une puissance qui nous aidera à opérer de grandes choses sur la terre. Car sans la croix, cela allait être impossible. C'est ce qu'il nous a dit dans le livre de Jean.
Si nous lisons le livre de Jean 16, Jean 16, Jésus. Jean 16, et nous allons lire le verset 5 jusqu'à 7. La Bible dit, Christ est en train de parler. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Et si Christ est en train de dire aux disciples, il a dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aussi s'il dit, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé que je m'en vais vers mon Père. La tristesse, pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont remarqué qu'être avec Christ, ils avaient l'assurance. Ils ne manquaient de rien. Quand Christ les envoyait en mission, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, ils faisaient de grandes choses. Et écoutez que Christ veut retourner. Christ ne sera plus avec eux. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. C'est comme si leur assurance n'était plus. Leur sécurité n'était plus. Celui qui était là pour leur assurance, celui qui était là pour les sécuriser, leur dit qu'il doit aller. Leur cœur était tellement triste. Jusqu'à ce que même Pierre a reproché Christ de ne pas parler ainsi. Il lui a dit, ne dis pas ces choses. Tu n'iras nulle part. Personne ne va t'arrêter. Tu n'iras. Il a interdit même de parler de ces choses. Parce que chaque fois que Christ leur annonçait qu'il doit partir, ils étaient tristes. Leur cœur était triste. Manquait de l'assurance. Oh, leur confort, c'était Christ. Ils ont vu ce que Jean-Baptiste avait dit. Que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lui, il vous amènera dans une autre dimension. Et ils ont commencé à vivre cette dimension. Ils ont commencé, ils ont vu la multiplication des pains. Ils ont vu la tempête apaisée. Ils ont vu les démons sortis du corps des hommes. Ils ont vu tant de miracles et tant de grandes choses. Ils ont vu ce qui était infaisable, mais Christ a fait. Ce qui était impossible, mais Christ l'a rendu possible. Ils ont assisté aux résurrections des morts. Les gens qui étaient déjà morts, les gens qui étaient déjà décomposés, comme le cas de Lazare. Ils étaient là à voir comment un homme décomposé est sorti de son sépulcre, est sorti de son tombeau, chasi. Ils ont vu toutes ces choses. Et quand Christ leur dit que je dois aller vers mon Père, c'était la tristesse. Ils ne voyaient plus le devant. Ils ne voyaient plus leur avenir. Ils ne voyaient plus rien devant eux. C'était la tristesse qui rangeait leur vie. C'était la tristesse qui entrait dans leur vie. Parce que le seul espoir qu'ils avaient, c'était Christ. C'était la présence de Christ. Ils ont vu ce que Jean-Baptiste a annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont vu, ils ont assisté pendant que Christ pardonnait le péché de la femme pécheresse. Et ils ont assisté à ces choses. Ils ont assisté à toutes ces choses.
Et Christ était leur assurance. Sa présence était leur protection. Ils étaient des intouchables. Personne, même les pharisiens, ne pouvaient pas toucher aux disciples parce qu'il y avait la protection. Lui-même, Christ, était au milieu d'eux. Ils avaient de l'assurance. Et ici, au 7, il leur dit, cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Même si vous êtes triste, mais je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous que je monte sur la croix. Il est avantageux pour vous que je souffre. Il est avantageux pour vous que je sois humilié. Parce que mon travail doit être accompli. Et pour que cela soit accompli, il faut que je monte sur la croix pour rendre puissant l'œuvre que je suis venu faire. Pour la rendre puissant tout le temps que je passais avec vous. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui, vous êtes troublés. Mais si je ne parte pas, le consolateur, la puissance, vous n'aurez pas la puissance parce que vous allez continuer à travailler, mais pas comme il faut, pas comme ce que Jean-Baptiste avait déclaré. Oui, vous allez chasser les démons, mais pas comme ce que Jean-Baptiste avait déclaré. Car Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc il y a deux choses, d'Esprit Saint et de feu. Donc, si je ne pars pas, cela n'arrivera jamais dans vos vies. Il faut que je m'en aille. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que ce baptême, ce n'était pas le baptême d'eau. Ce n'était pas de faire entrer quelqu'un dans l'eau. Mais c'était le baptême de la puissance. C'était le baptême de la puissance de Dieu. Ce n'était pas le baptême normal. Ce n'était pas le baptême que tout le monde fait. Même ceux qui sont dans les sciences occultes font aussi leur baptême. Ils ont aussi leur façon de faire le baptême. Voire même utiliser aussi de l'eau, mais dans leur façon. Mais ici, ce baptême doit être différent. Ça ne sera pas comme tout ce qu'il faut tout le monde. Mais ce baptême, ça sera de Saint-Esprit, de l'Esprit Saint et du feu. Et pour que cela soit accompli, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que c'est le consolateur qui va vous baptiser. C'est la puissance de la croix. Vous serez baptisés par la puissance de la croix. Vous avez déjà eu le baptême d'eau. Vous avez déjà vu tout. Mais maintenant, le temps est arrivé de ne pas voir, de ne plus voir, mais de faire. Vous avez vu les miracles. Vous avez vu des guérisons. Vous avez vu des résurrections des morts. Ce n'est plus le temps de voir. Ce n'est plus le temps d'assister. Ce n'est pas plus le temps d'être des spectateurs. Mais c'est le temps que vous puissiez être des acteurs. C'est le temps que vous puissiez être des acteurs. Vous-même à opérer de grandes choses. Ah, vous avez assisté aux multiplications des pains. C'est le temps que vous aussi, vous commencez à faire ces grandes choses. Le baptême d'Esprit Saint et du feu. Et ça ne pouvait pas se faire dans la présence du Christ. Non, c'était impossible. Ça ne pouvait pas se faire. C'est pour cela qu'il les a dit, il est avantageux pour vous que je parte.
Si je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas. Oh, si vous n'avez pas le consolateur, cela veut dire vous êtes limité. Vous êtes limité à faire les choses. Tout ce que vous faites est limité. Oh, avec le consolateur, c'est au-delà de limites. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de toutes choses. La puissance de la croix. Que le Seigneur nous fortifie et nous aide à aller plus loin avec lui, à comprendre toutes ces choses. Parce que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de vivre la main de Dieu. Le monde a besoin de vivre la puissance de Dieu. Et ça se fera que par nous. Que le Saint-Esprit nous fasse comprendre toutes ces choses afin d'opérer, de le mettre en pratique pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la paix de l'Éternel et à la prochaine opportunité.